Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver de Bigouille. C'est près de Bastia, en Corse. Alors aujourd'hui, on va avoir un très beau soleil. Donc, je suis ravie, même si je vais pas trop mettre le nez dehors, mais en tout cas, je suis contente. Alors, je vais pas vous faire la météo, bien sûr, mais par contre, je vais vous faire une météo astrale. Alors aujourd'hui, nous avons deux aspects importants dans le ciel, très positifs, tous les deux. Il y en a un beaucoup plus important que l'autre, mais enfin, bon, ils ont leur importance. Donc, tout d'abord, vous avez le Soleil qui est dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, qui fait un aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a une influence sur lui de Saturne, qui est dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air aussi, c'est pour ça qu'ils sont en harmonie, qui va nous aider à mettre nos idées en place et en faire quelque chose certainement de génial. Parce que le Verseau a un côté visionnaire, Saturne nous oblige à mettre les choses dans un cadre de façon très structurée, nous permet aussi de regarder ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, et on va dire ce duo de choc, ou ce trio de choc, comme vous voulez, va amener une réalisation très importante qui amène certainement avec ce soleil un rayonnement de votre personnalité. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en route va vous permettre une vraie reconnaissance de ce que vous avez mis en place, surtout si vous avez eu des très bonnes idées et qui amènent un projet assez pétillant, extraordinaire. Ça va vous permettre de mettre en avant vos talents. C'est que cet aspect, ce qui va nous faire aussi, il va nous aider à tenir sur la distance, parce que Saturne, c'est le temps quand même. Il aspecte aussi, alors il dirige le Capricorne, mais il dirige aussi le Verseau. C'est lui qui était le régent du Verseau à une époque. Maintenant, le Verseau est dirigé par Uranus, quand il y a eu la découverte de cette planète, mais avant c'était Saturne. Donc effectivement, il va lui donner beaucoup plus de profondeur, de persévérance. Parce que n'oubliez pas que le Gémeaux, comme le Verseau, sont des signes d'air. Vous voyez, l'air, c'est volatile, c'est épars, ça se diffuse, ça s'éparpille. Donc là, il va recadrer vos projets. Donc c'est un aspect qui est très positif pour les Verseaux, pour les Gémeaux, pour les balances, bien sûr, du deuxième degré. Du deuxième décan, pardon. Oh là là, c'est difficile le matin. Donc, du deuxième décan. Donc, effectivement, c'est une influence très positive qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous et d'être satisfait sur des réalisations ou sur l'aboutissement de tout un travail. Comme si vous étiez, d'ailleurs il faut le faire, hein, être fier de ce que vous avez fait. Ça, c'est le premier aspect, donc, qui est pas, vous voyez, qui n'est pas des moindres. Et un autre aspect que personnellement les astrologues, je pense, attendaient, c'est que comme Vénus vient de rentrer dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, et que Jupiter est dans le début des Poissons, bien entendu qu'ils se rejoignent. Et Jupiter-Vénus, ça amène une chance extraordinaire. Alors, aussi bien amoureusement parlant, donc les Cancers, les Scorpions, les Poissons de tout début du signe sont favorisés, donc Poissons de février, Cancer de juin, Scorpion d'octobre, ceux qui viennent de naître, j'allais dire, ceux qui débutent le signe. Ça va vous amener de l'optimisme, ça va vous amener une profondeur dans l'amour, ça va amener une attirance pour quelqu'un, mais avec Jupiter, ça amène, tout est décuplé, donc on peut sentir beaucoup d'amour, comme on peut aller vers quelque chose de très positif, de très doux. En tout cas, pour les signes d'eau, c'est ce qu'ils attendent. Et donc, c'est une influence très intéressante pour vous. Donc, vous pourriez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie avec un aspect pareil. En tout cas, c'est une période idéale pour faire des rencontres, même professionnelles ou amicales, pour prendre du plaisir, pour partir en vacances, pour faire certaines choses. Et professionnellement et financièrement, Vénus, n'oubliez pas qu'elle amène la frugalité, surtout en cancer, qu'elle amène des cadeaux célestes, c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire que vous allez avoir des coups de bol et qui vont permettre de rentrer de l'argent et qui vont vous permettre aussi de pouvoir faire des bons investissements, d'avoir une bonne intuition sur ce que vous désirez mettre en place. Donc on est dans une période plutôt très très positive, avec effectivement un plus pour les cancers, les poissons et les scorpions, premier décan,
Ne vous inquiétez pas, l'influence quand même est grande, donc les autres signes d'eau vont le ressentir, mais c'est surtout ceux-là qui vont le sentir de plein fouet, donc c'est plutôt pas mal. Et les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, du premier décan. Les autres, je ne dis pas que vous n'aurez rien, ça touchera certainement un domaine de vie, par exemple, pour le bélier, ça va toucher le côté la famille, ça va toucher... ça va permettre peut-être de dénouer des problèmes de famille, etc. J'essaierai peut-être de vous en parler quand je vais parler des signes. En fait, voyez comme les aspects sont très positifs. Alors, nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire sur cette journée du 3 juin, qui, comme vous l'avez compris, est quand même sous des bons auspices. C'est le bébé. Le bébé, c'est l'éveil, le renouveau, le nouveau démarrage. Ça me fait penser beaucoup à ce trigone Jupiter-Vénus, qui est un moment, un bébé n'a pas de vie s'il n'est pas dans quelque chose de tortueux, il s'émerveille de tout. Donc vous êtes dans cette phase de démarrage de nouvelle époque, de découverte de quelque chose de nouveau, y compris d'un nouvel amour, et qui pourrait vous émerveiller, vous enchanter et vous rendre très heureux. Donc dans tous les cas, le bébé représente la nouveauté, quelque chose de nouveau qui se met en place aujourd'hui. De toute façon, on sait qu'on est dans un point de démarrage très important pour beaucoup de monde, en tout cas pour les Gémeaux, et bientôt pour les Cancers. Donc effectivement, ça ces signes-là le savent, mais globalement, on est tous dans des époques où on sent que ça bouge, qu'il va se passer des choses. De toute façon, je le redis, et on en parlait hier avec une cliente, les événements que nous venons de vivre depuis un peu plus d'un an, maintenant ça fait 1 an et demi, ne sont pas anodins. Alors peu importe les raisons, le hasard, pas le hasard, peu m'importe. N'empêche qu'il y ait des répercussions sur chacun de nous, que ce soit psychologiquement, que ce soit sur des prises de décision, sur notre vie professionnelle, sur notre vie amoureuse. Nombre de gens se sont séparés parce que le confinement a fait exploser leur couple, d'autres ont perdu leur boulot, d'autres ont perdu leurs affaires, ils ont des crédits, d'autres ont profité de cette situation peut-être même pour s'enrichir, d'autres ont sombré dans la dépression. Enfin, ça n'a pas été identique pour tout le monde. Mais en tout cas, on a senti une énergie où il fallait effectivement se débarrasser de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Parce que dites-vous bien que ceux qui ont perdu leur boulot, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'injustice, hein, mais ceux qui ont perdu leur boulot, leur travail et autres, c'est qu'ils étaient déjà dans une fragilité extrême, mais qu'ils n'avaient pas le courage peut-être d'arrêter quelque chose. Alors certes, c'est violent, mais je le dis souvent en consultation, il est très important de faire les choses quand on sent que c'est terminé. Et ne pas attendre, pour plein de raisons qui ne sont pas les bonnes, parce que croyez-moi, la vie, elle vous les impose après. Et pas comme vous l'imaginez, c'est toujours violent. Donc autant prendre l'initiative, ne serait-ce que pour une séparation. La plupart des gens me disent, mais non, je vais lui faire du mal, je vais attendre. Donc moralité, ils attendent, ils rencontrent quelqu'un. Le mari ou la femme se rend compte qu'il y a une autre personne, alors qu'au départ, la personne voulait se séparer. Moralité, c'est la guerre. Alors que même si ça avait été douloureux pour l'autre, parce que ça va être douloureux quand même pour l'autre, avec la trahison en plus. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une réflexion plus intelligente. Je comprends, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand vous allez quitter, vous allez faire du mal. Alors autant faire du mal dans les meilleures conditions. Rappelez-vous une chose qui est très importante, une situation que vous pensez dramatique peut bien être bien pire. Ne pensez pas qu'on a toujours atteint le summum du fin fond, vous voyez, du fond du gouffre. Non, il peut y avoir des surenchères. La preuve en est, nous avons eu un confinement, personne n'a rien vu venir, on n'aurait jamais imaginé que des instances internationales décident de mettre les pays à l'arrêt. Ah ben, ils l'ont fait. Donc, à partir de là, rien ne peut être loufoque. Tout peut arriver dans la vie, et des choses surtout qu'on n'imagine pas. Alors, le Tao, c'est la retraite. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, vous avez la naissance qui représente la jeunesse. La retraite, alors on peut jouer sur les mots. La retraite représente quand on est en fin de parcours, enfin qu'on a accompli tout son travail, toute une vie, et que là, maintenant, on a le droit au repos.
C'est un peu très antagoniste, mais ça me fait penser beaucoup à ce Saturne qui est là aujourd'hui, qui est quand même la vieillesse, où on a un besoin de repli. Et de notre côté, ceux qui vont avoir un épanouissement, c'est-à-dire que ça y est, on est mort et on renaît. Donc, départ à point nommé pour la retraite, lâcher prise, oui, repli sur soi, ça je l'avais compris, c'est pour ça que je vous ai dit c'est un jeu de mots, c'est la période d'introspection, mais cela dit, on peut dire que la période de naissance, c'est d'abord le passage dans le ventre de la mère, ou qui est quand même un enfermement, même si normalement à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas on n'est pas en réflexion intellectuelle, mais en tout cas on se prépare à quelque chose de nouveau, donc on est dans ce repli quand même, jusqu'au moment de la naissance, où là, on démarre vraiment notre destinée. On est sur un nouveau chemin. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, pour certains, on est encore dans ce repli. Il va falloir mettre le pied dehors quand même. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je pense que certains n'ont pas encore laissé aller certaines choses et qu'il faut le faire. Parce que vous allez le payer très très cher. À un moment donné, ça va se retourner contre vous. Et croyez-moi, ça va être une situation bien plus compliquée que ce que vous pensez qu'elle l'est. Souvent, on a une idée préconçue d'une situation qui n'est pas du tout fondamentalement celle qu'elle est. C'est ça, le positionnement. C'est savoir vous positionner à un moment donné. Par exemple, le plus simple pour vous, c'est que je vous parle d'amour. Vous aimez plus quelqu'un, eh bien, il va falloir vous organiser, commencer à en parler, dire voilà, dire les choses, même gentiment, avec des rondeurs. Et ne pas attendre que l'autre vous donne l'autorisation de partir, par contre. Il faut expliquer, il faut que vous soyez déterminé, que vous sachiez ce que vous voulez. Mais il faut une réflexion avant ça pour être sûr. Parce qu'on peut avoir des moments où on aime moins, parce qu'on est contrarié par certaines choses. Maintenant, si au fond de vous, c'est clair et net, non pas parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait battre le cœur, parce que ça aussi, ça peut être éphémère. Je pense qu'il faut prendre un temps pour voir si vraiment c'est la routine du couple qui vous endort, ou si c'est vraiment la personne que vraiment vous n'aimez plus et que la flamme ne reviendra plus. Donc c'est tout un travail très long. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. C'est effectivement aussi voir si vous avez affaire à quelqu'un, par exemple, qui peut changer ou pas. Et pareil pour une situation professionnelle ou autre. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous avez perdu, demain, vous pouvez perdre encore plus. Ne pensez pas que vous êtes horrible. Il vaut mieux des fois perdre 20 000 euros que 50 000 ou 100 000. Moi, j'ai eu le cas souvent et la personne ne m'a pas écouté. Croyez-moi, elle a perdu le double. Et je l'avais averti. Je lui ai dit, vous n'êtes pas en état pour reprendre ce restaurant. Vous êtes omnibulé par l'amour, par une histoire que vous voulez récupérer. Vous n'avez pas du tout l'énergie pour remonter un restaurant qui a besoin de vous. Donc vendez, payez vos dettes et puis le reste, vous prenez un crédit, vous remboursez. C'est le prix d'une voiture, c'est le prix à payer d'avoir lâché. Elle ne m'a pas écouté, ça a été une catastrophe. 3 mois après, elle faisait le dépôt de bilan, mais effectivement avec 2 fois plus de dettes. C'est un choix c'est un choix. Je veux dire, vous savez, quand on a affaire à des gens comme moi, vous avez quelqu'un en haut qui veille sur vous et qui utilise des gens comme moi comme canal pour vous avertir de quelque chose. Vous ne voulez pas écouter. C'est pas grave, ça ne change rien. Sauf que vous avez choisi, j'appelle ça moi le chemin rocailleux, le moment, la chose la plus difficile. Ça sert à quoi d'avoir des guides si ce n'est pas pour les écouter? Mais je comprends, je ne dis pas que c'est simple. Mais parfois, il faut se poser la question si effectivement il vaut mieux pas perdre un petit peu que beaucoup. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est un peu comme le positionnement. En fait, on est dans cet axe Gémeaux-Sagittaire qui représente la quête de la vérité. La première vérité à avoir, c'est la vérité avec soi. C'est se connaître, connaître ses limites, ses qualités, ses défauts. Ça vous permettra d'abord de ne jamais être manipulé par qui que ce soit. Je veux dire, parce que quand on se connaît bien, on connaît aussi ses défauts. Et si l'autre n'arrête pas de vous dire « tu es bête, tu es moche, tu es ci », il faut avoir l'objectivité, dire « je ne suis peut-être pas un canon, mais je ne suis pas si moche que ça non plus ». Voilà, maintenant si tu le penses et que tu m'aimes plus et qu'il vaut mieux qu'on se sépare, on n'a pas obligatoirement besoin d'être le punching ball de quelqu'un. Enfin moi il me semble, ou alors on n'a pas la même notion de l'amour, vous et moi. Mais je pense que les gens qui ont un problème et qui ont besoin d'humilier, de rabaisser les gens, il faut les laisser seuls. Enfin, je veux dire, il faut leur dire, écoute, il n'y a pas de souci, tu as bien raison. Comme je suis très moche, très con et pas du tout intéressante,
Ben, je vais te laisser parce que tu mérites d'être avec quelqu'un de mieux. Voilà, et vous verrez la réaction. Et à partir du moment où vous allez vous rebeller, vous aurez quelqu'un en face qui ne pourra plus vous rabaisser, vous humilier. Il est important de rendre le linge sale à l'autre et pas de le prendre et de dire oui, il a raison, personne ne m'aime, je suis moche, je suis grosse, je suis pas intelligente, je suis pas intelligente. On a tous un diamant en nous, on est tous bons pour quelque chose, on ne peut pas être bon pour tout, ça c'est pas grave. Mais personne n'a le droit de vous dire que vous êtes bon à rien. Alors par contre, je pense qu'il y a des gens qui sont des parasites sur Terre, c'est tous ceux qui nous emmerdent là, qui emmerdent tout le monde d'ailleurs, après peu importe leur raison, mais vous avez des gens qui sont très brutes et qui sont malheureusement pires que l'animal. Mais ça c'est encore une autre histoire. Moi je parle de gens, on dira plutôt entre guillemets normaux, mais qui ont des problèmes de tourmente et de névrose psychologique et qui utilisent les autres pour vous intoxiquer. Donc, et c'est ça, les relations toxiques, qu'ils aillent voir des psys, qu'ils essayent de régler leurs problèmes, qu'ils essayent d'y voir plus clair, mais qui ne s'attaquent pas aux autres. Mais bon, après, je le redis toujours, on ne vous fait que ce que vous permettez qu'on vous fasse. Hein. Allez, les ondines et l'élémentaux de l'eau. Donc là, on nous parle de Vénus qui est en Cancer, Jupiter Poisson, les deux signes d'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Décidément, vous avez les guides qui ont envie qu'on rentre en soi. C'est-à-dire qu'on trouve notre authenticité et pour arriver à une renaissance de l'être qu'on devrait être. Donc il va falloir effectivement que vous vous interrogiez sur ce que vous êtes, ce que vous désirez profondément, et il va falloir que vous soyez profondément cet être-là. C'est ce qu'on vous dit, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multifacettes, chacune de ces facettes, c'est toi. Donc il va falloir que vous vous connaissiez vraiment. Le positionnement, sache accepter le choix de l'autre, mais aussi vous positionner. C'est encore une fois comprendre ses désirs. Les ondines vous disent, qu'est-ce que tu ressens? Il va falloir que tu sois pleinement en connexion avec toi. Donc ce repli, cette retraite, c'est ça avant une renaissance. C'est je me replie pour être en accord avec moi et pour savoir qui je suis, ce que je veux vraiment, et ensuite c'est la renaissance. Donc l'oracle du symbolique de Mar de Café vous annonce déjà cette renaissance et les autres vous avertissent de cette phase qu'il ne faut pas louper. Parce que ceux qui ont fait le travail, c'est bon, il y a le trigone Jupiter-Vénus, qui vous amène cette renaissance. Même l'autre, Trigone, Saturne, Soleil, c'est un épanouissement sur tout un travail que l'on a fait. Mais ceux qui n'ont pas fait le travail, eh bien, ils sont encore à cette phase de positionnement, de retrouver leur authenticité, justement pour obtenir toutes les influx qu'il y a. Bien sûr qu'il y aura encore d'autres aspects. Si vous loupez cela, mais depuis le temps que je vous le répète, il faut avancer là. Allez, Bélier, on est parti. Parce que bon, je ne vous le dis pas, mais dans 1 heure, je pars en consultation, donc il faut que je m'accélère quand même. Hein. La pensée. Alors, c'est tout positif ou tout négatif, la pensée. Soit, effectivement, vous utilisez votre mental pour créer, pour réfléchir peut-être à tout ce que je viens de vous expliquer. Peut-être vous êtes dans une phase d'introspection parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, si vous êtes dans une rumination de choses, ça va être très négatif. Le but, c'est pas de ruminer, c'est d'utiliser ce que l'on découvre sur soi et même être face à soi-même comme un miroir et se dire, ça, il faut que je change, ça, il faut que je change. Donc ça, c'est intéressant. La pensée, c'est aussi tout ce que l'on crée par l'esprit, dans le sens positif du terme. Donc certainement, peut-être avez-vous de très très bonnes idées qu'il va falloir mettre en place une fois que vous avez réfléchi à tout, une fois que vous avez fait le tour de tout. Hein. Ah ben, c'est marrant, hein, regardez. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ce qu'on dit, c'est ce que je vous ai dit au début. Apparemment, ça correspond beaucoup plus au bélier que peut-être à d'autres signes, mais en tout cas, vous êtes dans cette période où il va falloir que vous arriviez à laisser rayonner ce qu'il y a de meilleur en vous et non pas ce qu'il y a de plus mauvais. Parce que effectivement, les béliers sont des gens assez droits, très intègres. Ils sont réputés pour leur franchise qui leur crée que des problèmes en principe. Hein. Mais certains n'arrivent pas à aller
parce j'en ai pas mal, là, hier j'en ai eu beaucoup qui étaient du mois de mars, donc qui ont beaucoup de poissons, qui sont là en sacrifice, et là ils deviennent le bélier du bar de café, qui s'occupe que des autres et qui se laisse mourir quelque part. Donc là il est temps que vous vous occupiez de vous et que vous avanciez. En tout cas, le message est clair, tout ce que je viens de vous expliquer depuis le début, et c'est bien pour vous, hein. En tout cas, ça doit toucher particulièrement les béliers. Le taureau, c'est la colombe, c'est un message de paix, d'apaisement par rapport à une situation complexe ou qui a été problématique. C'est une période peut-être où vous aussi avez fait un travail très important intérieur. On est libéré. La colombe annonce une ascension, une élévation, une croissance de tout ce que vous avez mis en route. Là, pour le coup, vous êtes des personnes, surtout ceux du mois d'avril, pour les taureaux, vous êtes les personnes qui allaient en tirer les fruits. Là, on va commencer à récolter tout ce qu'on a mis en route. C'est des très bonnes nouvelles d'amour aussi. On est dans une période, une journée exceptionnelle. Donc, c'est une journée où vous devriez avoir des très bonnes nouvelles à tous les niveaux, mais qui correspond quand même à tous les efforts que vous avez faits depuis un moment. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Pour un signe de terre, c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, vous êtes en train de mettre le socle de tous vos projets, que ça soit affectif ou professionnel ou autre, à une maison. Moi, je vois bien pas mal de taureaux faire penser à investir, à acheter quelque chose dans la pierre. Et effectivement, si vous allez vers où vous vous sentez appelé, ça ne va que fonctionner, c'est votre ressenti, votre intuition qui vous porte. Donc là, c'est bien. Dès que vous vous libérez de vos colères, parce que les taureaux sont des ruminants qui ressassent le passé, vous laissez la place à l'intuition et là, vous êtes connecté. Et là, vous pouvez effectivement vous enraciner pour partir sur des bonnes bases. Le Gémeaux, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est une protection contre l'adversité. C'est une protection dans le chaos. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une situation qui vous semble sans solution, déplorable, que c'est la fin du monde pour vous, vous avez un revirement de situation qui va être très positif parce que vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une protection contre vos ennemis, contre des gens qui n'ont pas envie de vous donner ce que vous voulez. La main de Fatma vous protège même sur cette situation qui vous semble en échec ou peut-être que vous avez peur qu'il est en échec. Mais en tout cas, l'aboutissement est bon. La force de conviction, c'est votre foi. C'est une époque, effectivement, surtout actuellement les Gémeaux sont sur cet axe nœud lunaire en Gémeaux, Sagittaire. C'est l'axe aussi de la connaissance et de la sagesse et de la foi. La force de conviction, c'est cette foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous manquez de foi en vous, en Dieu, en l'univers. Vous pensez que vous décidez de tout et là, pour une fois, vous êtes un peu désarmé et ça va vous apprendre qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que vous au-dessus. Et c'est à ça qu'il faut que vous vous reconnectiez, d'autant plus que je l'ai bien expliqué. Vous verrez, je viens de faire la vidéo du Gémeaux pour le mois de juin et effectivement, vous êtes un signe qui symbolise le messager des dieux avec Mercure. Donc vous avez une capacité extraordinaire à vous connecter à l'univers et à vos guides et vous ne le faites pas assez. C'est vos peurs qui prennent le dessus sur tout et c'est un peu dommage. Le Cancer, c'est le chameau. Le chameau vous fait... C'est les déplacements, les petits déplacements que l'on fait à l'époque du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le mouvement, et c'est les mouvements, c'est le local, c'est ce que l'on vit depuis 1 an et demi, où on a des difficultés à faire des grands voyages. Par contre, c'est une autre symbolique, le chameau traverse un désert, donc vous êtes peut-être dans une période encore d'épreuve, mais vous avancez. Il n'y a pas de lenteur, vous avancez comme quelqu'un qui traverse une période difficile, mais qui avance, qui fait les choses. Donc, soyez ravis. Ce trigone Jupiter-Vénus va vous amener beaucoup de chance et va vous permettre de voir une oasis, c'est le cas de le dire. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, les phases d'épreuve sont des phases où il y a des obstacles, des choses à surmonter. Et il ne faut pas que ça devienne pour vous insoluble, problématique. Le chameau nous dit que vous avancez quels que soient les obstacles. Ça, c'est plutôt un très bon signe. D'autant plus avec le trigone Jupiter-Vénus qui vous amène beaucoup de chance. Donc, on est plutôt pas mal.
Le lion, lui, il passe tout. Hein. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension, c'est la réalisation. On est dans une époque de succès où on accède à nos ambitions. Alors attention d'être pas trop gourmand parce que c'est presque comme Icare qui s'approche trop près du soleil et c'est vrai que l'aigle a tendance à monter très haut et ne voit plus ce qui se passe en bas. Mais en tout cas, vous êtes dans la réalisation de vos ambitions. N'oubliez pas que l'aigle est porteur de messages, donc c'est une journée où vous pouvez avoir des très très bonnes nouvelles qui vont asseoir justement vos ambitions et des projets pour que vous soyez en plein envol. Mais vous êtes dans une phase de consécration de vos qualités. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. J'ai envie de dire que les lions, c'est très rare parce qu'en fait, ils sont ce qu'ils sont et ils sont heureux d'être ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui rayonnent en principe, qui sont rarement masqués, c'est-à-dire plutôt traîtres. Bon, j'en ai connu, j'ai connu plutôt des femmes qui ont été avec moi pas très honnêtes, qui étaient très sympathiques avec tout le monde, mais qui en fait étaient des grosses hypocrites, donc ça arrive. Mais par contre, je pense qu'ils sont assez en accord avec eux-mêmes, donc malgré tout, peut-être que certains lions sont encore dans des périodes à se poser des questions. En fait, il faut que vous vous retrouviez. Ne vous éparpillez pas à réfléchir à des choses qui sont stériles. Je pense à un en particulier qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, qui partait dans un délire pas possible, alors qu'il a trouvé sa voie. Il faut juste qu'il en a ras-le-bol de faire ça. Ben, il fait un truc autre, mais il reste dans son milieu où il est très très bon. Donc, c'est pas la peine de partir de se compliquer une vie qui est pourtant très simple. Vierge. C'est la croisée des chemins, on est dans une période où on va être obligé de faire des choix. Les choix, c'est toujours compliqué parce qu'il faut savoir choisir ce qu'on va laisser et ce sur quoi on va aller. Donc ça va être une période peut-être de doute. Il va falloir réfléchir. Je parle de réflexion et de renaissance depuis tout à l'heure. Donc à vous d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Sortez des destructions, mais il va falloir trancher. Il va falloir prendre les bonnes décisions pour votre avenir. Attention, le choix n'est pas toujours le bon que l'on va prendre. Si vous êtes... parce qu'il y a beaucoup de vierges qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit sentimental, que ce soit comment dirais-je, des addictions mentales, c'est-à-dire alcool et drogue. Si vous choisissez de continuer à ce que votre mauvaise nature prenne le dessus, ça va être un effondrement dans votre vie. C'est autre qu'un désert, ça va durer pendant un moment. Mais ça sera l'épreuve que vous aurez choisie. Donc il vaut mieux des fois, je le dis souvent, souffrir un petit peu et après avoir un Saint Graal qui s'ouvre à vous. La méditation, c'est exactement ça. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et réfléchissez vraiment au choix que vous allez faire. Il y a la renaissance qui vous attend. Ou alors, vous allez rentrer dans une période très sombre qui va être très compliquée pour vous. N'oubliez pas que l'année prochaine, et là actuellement, Jupiter est en opposition quand même avec la Vierge, même si ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous pouvez être dans des excès qui vont vous faire beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et le Jupiter en Poisson, c'est quand même les addictions aussi. Les excès de boissons, de drogue, etc. Si c'est le choix que vous avez fait. Jupiter n'est pas que très bon. Avec une opposition avec votre Soleil, donc ça c'est pour les premiers décans de la Vierge, les Vierges d'août. Faites très attention aux résultats. C'est le moment ou jamais plutôt d'utiliser le poisson pour vous guérir. Et Jupiter là, va vous aider à avancer. D'autant plus avec une Vénus en Cancer, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui adoucisse votre vie. Parce que si vous êtes dans des addictions et une problématique, les Vierges, c'est souvent une problématique affective. C'est ça qui les fait basculer. Balance. C'est Vénus, c'est la femme, la féminité. On vous dit que vous êtes dans une période, pour le coup, bien alignée avec vous-même, où vous allez avoir besoin d'être très féminine, de séduire. C'est une période de séduction, une période où on doit s'occuper de soi et de sa beauté. Donc, régime et tout ça, parce que en fait, une balance qui n'est pas heureuse dans son corps, dans sa vie, elle n'est pas heureuse, c'est pas une vraie balance, elle n'est pas alignée avec elle-même. La balance, elle a besoin d'être belle, de s'occuper d'elle, de séduire. Si elle est hors de la séduction, c'est pas une vraie balance. Donc il va falloir œuvrer pour retrouver l'harmonie avec vous-même. La clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous, fondamentalement, vous avez besoin de séduire, que ce soit professionnellement ou personnellement. Mais pour ça, il faut être bien avec soi. Se regarder dans une glace, se trouver beau ou belle, sentir qu'on dégage quelque chose. Si vous êtes en pleine dépression et autres, vous êtes tout sauf dans la séduction. Donc, il va falloir travailler pour pouvoir vous ressentir beau et belle. Et attractif, quel que soit comment dirais-je, l'objectif. Scorpion, les yeux, je vous l'ai déjà dit, les yeux, ce sont deux choses. Ce sont les gens qui vous observent, qui vous surveillent. C'est souvent de la malveillance, donc faites très attention. Et c'est vrai que parfois les scorpions attirent des gens qui sont un peu douteux parce qu'ils flirtent toujours avec le danger. Ils aiment bien les choses un peu sombres, donc ils tombent automatiquement sur des gens pas recommandables ou avec des gens qui ont des obsessions, qui sont dans les excès, parce que les scorpions sont des excessifs. Les yeux, c'est tout autre chose aussi, c'est quand même la voyance, c'est la vision de son avenir, c'est la longue vue, et c'est vrai que les scorpions sont des vrais scanners, ils arrivent, ce sont des fins limiers. À partir du moment où ils sont dans une phase apaisée, ils ressentent fortement de façon puissante. Maintenant, s'ils sont dans les tourments de leurs démons, ils sentent rien du tout, hein. Ils sont dans une autre sphère, c'est-à-dire ils sont dans la sphère de la destruction. Donc effectivement, il va falloir s'apaiser pour pouvoir utiliser tout ça. Le but, gardez à l'esprit la vision, vous voyez, on reparle des yeux, de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ça, ne vous laissez pas happer par tous vos démons, par vos addictions, par tout ça. Il est temps de faire un travail intérieur et d'avancer. Là, le trigone Vénus-Jupiter, il est pour vous quelque chose d'une bénédiction. Donc utilisez cette phase de chance pour avancer et non pas pour vous laisser maltraiter, pas par vous-même hein, d'ailleurs, hein, pas par qui que ce soit autre. Vous êtes votre propre ennemi et c'est bien dommage. Sagittaire, c'est la baleine, c'est les grands voyages. C'est vrai que le Sagittaire est fait pour les grands voyages, mais c'est aussi la sagesse. La sagesse, et ça correspond au Sagittaire, alors tous les Sagittaires ne sont pas sages, mais quand ils ont fait tout un travail d'introspection, de réflexion, de recherche sur beaucoup de choses, ils acquièrent une sagesse parce qu'ils sont intéressés par la philosophie, ils ont envie d'évoluer, et là on est dans quelque chose où on est dans cette évolution. Pour certains Sagittaires ou Sagittaires, si vous désirez faire un bébé, c'est le bon moment. On est dans une période très féconde, donc, mais on est beaucoup plus. C'est un peu le cancer, cette Vénus en cancer, qui n'est pas obligatoirement harmonieuse avec les Sagittaires, mais elle amène. Je dis toujours que les signes d'eau, et j'ai beaucoup de cancers qui sont avec des Sagittaires. Le Sagittaire, il est signe de feu, mais il a 3 signes. Il a les pieds sur terre, il pointe l'air, le ciel. Et il est signe de feu. Il lui manque juste l'eau. Et c'est vrai que le cancer, l'eau, amène un être complet. Donc c'est cette émotion, cette émotivité qui vous... Je ne dis pas que vous n'êtes pas des émotionnels, mais qui vous manque et qui fait que si vous avez de l'eau, ou quelqu'un qui a de l'eau, vous amène cet équilibre et vous devenez... pas la perfection, parce que c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais ça vous permet de voir loin, quoi. Les aides, c'est cette connexion à l'au-delà. Les aides, ce sont nos anges gardiens. Et au plus vous allez aller dans la sagesse, au plus vous allez vous reconnecter à vos émotions, à récupérer l'eau de cette baleine, au plus vous allez pouvoir communiquer avec tout ce qui vous intéresse. C'est la métaphysique, c'est les guides, la spiritualité. Et là, vous allez être bon, vous allez réussir à être complètement en harmonie et être unifié. Capricorne. C'est l'éléphant. C'est un peu le pendant de la baleine, hein, c'est la sagesse. L'éléphant, il a de la mémoire, mais il traîne le poids du passé. Donc vous êtes dans une phase, les Capricornes, où il faut vous libérer de tout ça. Il se prépare très bientôt, fin du mois, une pleine lune qui sera dans votre signe, Cancer, Capricorne, et il est temps que vous vous débarrassiez et que vous guérissiez. Ça serait bien de le faire avant cette pleine lune, qui, elle, sera révélatrice de vos souffrances. Donc, libérez-vous de vos souffrances du passé que vous traînez. Il est temps peut-être de faire une thérapie, hein, tout simplement.
La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous pouvez attendre des nouvelles très importantes pour vous, qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, on est dans la consolidation et dans le solide. Vous êtes dans une période de stabilité, mais oui, peut-être vous avez des rajustements à faire encore qui ont lien avec ce passé. Le Verseau, c'est le palais. Le palais représente le foyer, la maison. Peut-être êtes-vous en train de construire une maison, de créer un nid à votre famille. Peut-être avez-vous cette intention-là. Achetez-vous des locaux professionnellement. En tout cas, c'est le lieu d'activité professionnelle qui est mis en avant et qui peut-être vous tire au souci ou sur lequel vous êtes en réflexion. En tout cas, la décision que vous prendrez ou ce que vous êtes en train de faire va amener cette renaissance très importante parce que je pense que pour vous, c'est une émission très importante que vous vous êtes donnée. Donc, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez afin de pouvoir vivre cette renaissance et être libéré de cette obligation que vous avez. Les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots, c'est une arme. Donc, vous avez une capacité à employer les mots, à écrire, à vous exprimer, utilisez-le. Vous avez un talent pour ça. Faites attention aussi à ce que vous dites, à ne pas blesser qui que ce soit autour de vous. Moi, j'ai l'impression que la problématique, elle est dans le foyer. Il est sorti le palais, c'est peut-être plutôt personnel. Donc, attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Ça peut se retourner contre vous aussi. Allez, Poissons. Pas mal. C'est ce Jupiter-Vénus, Coup de chance, le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, de l'argent qui arrive, c'est ce que je vous ai dit. Ça va favoriser particulièrement les poissons du premier décan, mais les autres poissons, c'est ce que dit l'oracle, vont être touchés aussi par la grâce. Donc le trèfle à 4 feuilles, coup de bol qui arrive pour vous, donc ça c'est plutôt même très très bien. Le miroir. Je trouve que ça correspond bien aux poissons. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est surtout cette lucidité à un moment donné qu'il vous faut. Parce que tant que vous êtes dans l'illusion, dans le rêve, à réfléchir et à vous endormir dans des trucs et à même à pleurer sur votre sort, vous n'avancerez pas. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique, redescendre du pied sur terre. Parce que j'en ai des poissons très pragmatiques, mais ils se laissent toujours happer par leurs démons. Voilà. Bon, écoutez, moi je me prépare à une grosse journée. Ça va être très compliqué aujourd'hui. Jusqu'à ce soir. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que chez vous, très ensoleillé. Profitez du soleil du mois de juin. On en a bien besoin. Et je vous dis à demain.